Donc, c'est une nouvelle série de conférences que je donne. Puis, le thème, c'est à la conquête de sa psyché. Pourquoi à la conquête de sa psyché? Pour essayer d'établir indirectement le lien que vous devez faire dans votre vie personnelle puis votre mental. Donc, votre mental, c'est où ce que se passe votre vie en général. C'est dans votre tête. Mais la conquête de sa psyché, c'est le besoin de la conquête de sa psyché, c'est le besoin de se reconnaître. Donc, si vous apprenez à vous reconnaître, vous allez être capable de passer à la deuxième étape. Puis aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est apprendre à se donner des plaisirs de vie. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire, là. Bon, bienvenue à tout le monde. Vers 9h, il va y avoir une pause en général. Puis après ça, pendant 20 minutes. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions. Les questions sont toujours bienvenues, à n'importe quel moment. Donc, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est un plaisir de vie, parce que ça semble évident, puis ça semble pas nécessairement évident. Je vais vous le dire tout de suite qu'un plaisir de vie, ça dure pas longtemps. C'est plate là à dire, là, mais c'est comme ça. Vous pouvez avoir un plaisir de vie dans une journée qui va vous durer à peu près 2 minutes. Ce 2 minutes-là peut vous permettre de passer une journée complète, sans trop vous soucier de la vie ou sans trop vous poser des questions sur votre côté existentialiste, si vous en avez un. Ou vous poser des questions par rapport à qu'est-ce qui va se passer demain. Ou vous posez des questions par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc, quand vous savez vous donner un plaisir de vie, vous allez automatiquement être capable d'identifier qui vous êtes. Ça prend pas de temps. Vous allez reconnaître dans peu de temps la grandeur de qui vous êtes. Mais il faut absolument que vous sachiez qu'un plaisir de vie, ça n'arrive pas tous les jours. On voudrait que ça arrive à tous les jours. Donc, ça demande beaucoup de présence en tant qu'individu dans sa journée. Dès le matin que vous vous levez, vous devez identifier comment vous vous sentez. Donc, si vous vous levez le matin puis vous êtes un peu plus, je dirais pas déprimé, mais un peu plus nonchalant, dans le sens que vous savez pas trop ce que vous allez faire de votre journée. OK? Donc, ça, c'est le premier point de départ. Puis si vous vous levez le matin, puis indirectement, vous sentez que vous n'avez pas trop d'énergie pour faire votre journée, vous devez au préalable savoir que la vie joue contre vous autres. Parce que la vie, c'est pas nécessairement facile. OK? Donc, vous avez eu une journée difficile peut-être la veille, puis vous vous êtes dit, bon, demain sera une autre journée. Et demain, c'est une autre journée, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous devez partir avec l'euphorie d'une nouvelle journée. Vous devez tout simplement regarder à quel point votre nuit de sommeil a pu vous reposer ou vous donner un peu plus d'énergie. Ou encore, il y a des gens qui vont faire des cauchemars, des mauvais rêves, puis ça ici, c'est voulu.
Ou encore, peut-être que vous ne dormirez pas, puis la machine, les pensées dans votre tête vont fonctionner presque toute la nuit. Ce qui veut dire indirectement que l'astral est très proche. Je vais définir un peu le mot astral. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous êtes tous conscients que la pensée vient d'ailleurs. Et la pensée peut être indirectement influencée par des forces beaucoup plus nocturnes, des forces beaucoup plus sombres, qui indirectement vont changer votre capacité de voir que la vie se joue contre vous. Donc, quand la vie est contre vous autres, puis vous vous levez le matin, la première chose que vous devez savoir, c'est votre capacité de vous centrer. Comment vous allez faire ça? Il faut vous identifier quelle est la première chose que vous voulez faire. Vous vous levez, vous prenez votre temps, puis indirectement, à un moment donné, vous allez savoir ce que vous voulez faire dans la journée. Mais on n'a pas toujours la réponse à ce qu'on veut faire dans la journée. C'est certain que quand on travaille, métro, boulot, dodo, ça va. OK? Il n'y a pas le temps de penser. Mais c'est pas dans ces cas-là que la vie est très, très oppositionnelle. OK? Quand on est dans le métro de la vie, qui est la vitesse de la vie, c'est pas tellement à ce moment-là qu'on peut se poser des questions. Les questions vont surtout venir quand vous êtes indirectement brassé par la vie. Vous avez eu une journée difficile, puis la première pensée que vous avez, je dis, je ne sais pas comment je vais faire ma journée. Donc, la seule façon que vous pouvez contrer ça, c'est de dire, à tel moment de la journée, je vais faire telle chose pour moi. Puis ça va vous permettre d'enligner votre mental pour toute la journée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que c'est simple, hein? Ça paraît compliqué, mais c'est simple. C'est comme il faut que tu aies un projet dans une journée. C'est sûr que le travail, on fait pas des travails qu'on aime. Hein? Je pense pas que les gens indirectement ont la liberté très très grande de pouvoir faire le travail qu'ils veulent quand ils veulent. On n'est pas des artistes quand même. Je crois pas qu'on n'a pas la capacité de faire 2 millions de dollars par année en général. Donc si pour vous autres tel élément de vie est réel, ça fait partie de la conquête de votre psyché durant la journée. Parce que toute la journée, vous allez tester par rapport à votre capacité de maintenir ce que vous avez vu de vous le matin en vous levant. Ce que vous avez été capable d'établir en tant qu'état de conscience, dans le sens que ça, c'est ce que je vais faire pour me faire plaisir aujourd'hui. Puis, ça va être au rendez-vous. Mais, quand vous n'aurez pas le temps de ce plaisir-là, bien souvent, OK? Vous allez avoir une idée, probablement que vous allez pouvoir faire ça l'après-midi, ou en fin d'après-midi. Par exemple, ça peut être aussi simple qu'aller prendre un café. OK? Pour quelqu'un, ça peut être d'aller fumer une cigarette. Quelqu'un qui aime vraiment fumer, là. Aller fumer une cigarette dans son break. Mais remarquez bien, si vous allez fumer une cigarette, puis là, il y a plein de monde autour de vous autres, puis vous aviez vu que votre plaisir de vie se passerait tout seul, vous avec votre cigarette, on vient vous casser les pieds. La vie vient encore vous casser les pieds. Parce que établir son plaisir de vie, ça veut dire qu'à un moment donné, vous prenez contact avec le réel de qui vous êtes. Que ce soit un moment dans une journée, que ça dure 2 minutes, vous allez être bien le restant de la journée. Ça va changer. Pourquoi? Parce que ça va changer votre taux vibratoire. Un taux vibratoire, c'est quoi? C'est toute l'énergie qui peut être autour de vous autres
OK, qui indirectement va essayer de vous éteindre, de vous empêcher d'être ce que vous êtes supposé d'être. OK? Donc, quand que la vie est très, très mouvementée, on est bombardé, notre psyché est bombardé, puis indirectement, il est possible que des parasites qui restent coincés sur l'aura de notre vibration. Ça veut dire que, parce que ça, c'est un individu, OK? Donc, ici, c'est ici que ça passe sa vie. OK? C'est au-dessus, dans la couronne. Tout ça, ça représente sa psyché. Puis, pendant la journée, vous allez être bombardé. Bombardé, bombardé. Parce que énormément d'impressions dans la société d'aujourd'hui. Hein? Le nombre d'impressions que vous êtes confronté à, vous avez possiblement très, très peu d'idées du nombre d'impressions que vous êtes confronté à dans une journée. Généralement, on est confronté au moins à 10 000 impressions dans une journée parce que c'est à la seconde. OK? C'est à la seconde. Vous prenez une émission de télévision, vous allez vivre d'une émission de télévision que presque 200 impressions en 5-10 minutes, dépendant des... parce que on n'est pas tellement scients présentement de toutes les éthers environnants, mais plus ça va aller, plus vous allez vous rendre compte que la société se cherche des plaisirs de vie. Parce que la société a très, très peu à offrir aujourd'hui. Un plaisir de vie, ça ne sera jamais quelque chose de collectif. Par contre, ça peut être un plaisir partagé si vous êtes à deux. Plaisir de vie, ça peut être partagé si vous êtes à deux. Mais ça ne sera jamais collectif. C'est-à-dire que si un conjoint est capable de reconnaître quel genre de femme se place devant lui, il va pouvoir reconnaître que elle va émettre pour lui beaucoup de plaisir de vie. Beaucoup, beaucoup de plaisir de vie. Mais s'il n'est pas capable d'identifier chez sa femme qu'elle n'a pas de problème, sa femme, il ne verra aucun plaisir de vie. Un gars là qui veut vivre avec une femme, il faut qu'il parte du principe que sa femme n'a aucun problème. C'est difficile à établir pour un homme qui se connaît pas. Donc, comment il peut recevoir ça, un plaisir de vie de sa femme? Il faut qu'il devienne un grand observateur de quelle façon qu'une femme agit dans une journée. La femme a été placée sur la terre pour donner à l'homme des plaisirs de vie. L'homme a été placé sur la terre pour conquérir la matière, pour atteindre les sommets de l'Everest. Mais une fois qu'il est rendu sur l'Everest, il s'ennuie en sacrament. Ça, c'est l'homme, ça. Une fois qu'il a atteint son Everest, il s'ennuie. Puis là, il va chercher une autre conquête. La femme, elle n'a pas besoin d'Everest. Elle a simplement besoin d'être libre. OK? Donc, si elle est libre, elle va pouvoir générer plein de plaisirs de vie dans une journée. Mais pour que l'homme soit capable de bénéficier des plaisirs de sa vie, de sa conjointe, il faut qu'il ait au minimum conquérir sa psyché. Qui veut dire intégralement qu'il est capable de mesurer les pensées qui rentrent dans sa tête. La valeur des pensées qui rentrent dans sa tête. La valeur des pensées qui rentrent dans sa tête. Parce que il est très facile pour l'homme de penser que la femme veut lui faire la guerre. Ou il est très facile pour l'homme de penser que sa femme veut le dominer. L'homme s'imagine plein de scénarios. Donc, étant donné qu'il doit s'assurer de bien porter ses culottes, il va y créer des oppositions inutiles. Est-ce que l'homme, un jour, doit être
un serviteur de la femme? Pas nécessairement. Il doit tout simplement apprendre à reconnaître que la femme a des plaisirs de vie qui ne seront jamais les siens. Mais s'il ne va pas voir ses plaisirs de vie à elle, indirectement, il ne sera jamais capable de connecter avec ses propres plaisirs de vie. Parce que l'homme est beaucoup plus égocentrique que la femme. La femme, sa générosité fait partie de sa capacité à oublier ce qu'elle a fait hier. Elle compte rarement dans une relation qu'est-ce qu'elle fait. Mais l'homme, indirectement, il doit apprendre à se générer en tant que conscience. Puis quand il se génère en tant que conscience, ça veut dire qu'il peut regarder les pensées qu'il a dans sa tête et les neutraliser. S'il n'est pas capable de parler, s'il n'est pas capable tout simplement d'avoir la parole pour expliquer des situations de vie, c'est parce qu'il doit s'en remettre à la psyché et au plaisir de la vie de sa femme. Il doit être capable de suspendre son ego, de tout simplement regarder où est-ce que sa femme va l'amener. Et un jour, ça va reconnecter. Bon, ça c'est quand vous êtes en couple. OK? Supposons que vous êtes seul au travail ou quoi que ce soit, la journée est difficile, vous avez toujours un plaisir de vie. Parce que, indirectement, si vous n'avez pas de plaisir de vie, vous ne pourrez pas changer l'état de votre conscience. Vous ne pourrez pas changer la nature de votre vibration. Puis à un moment donné, il faut que les individus soient capables de changer la nature de la vibration. Parce que, dans une journée, si vous êtes bombardé par des multiples impressions, vous allez avoir à un moment donné l'impression que vous n'avez pas les outils pour faire votre journée. Hein? Vous allez avoir l'impression que votre vie est plate. Mais peut-être qu'il faut que vous subissez indirectement le silence. Parce que c'est quand ça va mal que le contact coupe. Je ne sais pas si vous avez un contact très développé ou pas, mais quand le contact coupe avec votre esprit, c'est parce que ça va de plus en plus mal. Puis quand ça va très mal, à un moment donné, vous allez avoir des réponses. Mais là, vous allez le tester. Hein? Vous allez le tester dans la capacité de maintenir le cap, de savoir si votre plaisir de vie est réel ou pas. Parce que si vous avez inventé un plaisir de vie le matin en vous levant, puis c'est pas réel, il est fort probable que vous allez vivre de grandes déceptions. Ça veut dire que vous êtes très, très, très loin du point de contact avec votre psyché, puis vous êtes très loin de votre psyché. Mais quand vous vivez un plaisir de vie que vous vous êtes donné, qui peut être simplement d'aller prendre un café ou d'aller prendre un bon repas, okay? Le plaisir de vie ne durera peut-être pas tout le repas, mais la vibration va descendre à un moment donné dans le repas. Il y a quelque chose qui va vous allumer à un moment donné. Mais encore là, si vous n'avez pas été capable de protéger votre plaisir de vie, puis vous avez choisi la table au restaurant dans le centre du restaurant, où est-ce que ça passe continuellement, il va être très difficile pour vous autres de vivre votre plaisir de vie. Pourquoi? Parce que indirectement, vous allez être encore sous le bombardement de plein d'impressions astrales qui vont passer autour de vous autres. Donc, si vous voulez vous donner un plaisir de vie, ça prend absolument une protection de votre couronne mentale. Vous devez absolument toujours protéger votre couronne mentale. Ça veut dire que vous devez être capable d'identifier indirectement que c'est pas le moment que vous allez vivre votre plaisir de vie. Si tu te lèves le matin, puis tu as le goût de rien faire, ben reste couché, retourne te coucher. Tu sais, si tu travailles pas, ou flâne encore un petit peu, puis attends la vibration de te lever. Si tu travailles, OK, puis le cadran est déjà sonné, tu dois être capable de te lever en disant, je vois une partie vous devriez être capable de voir déjà une partie de votre journée. Dans le sens que vous devriez être capable de dire,
J'ai ça à faire. Vous faites une introspection très rapide de quel genre de journée que vous allez avoir. Comme moi, je me suis donné une journée, je vous donne un exemple, je me suis donné une journée de congé aujourd'hui. Parce que je suis assez malade depuis 3 semaines. Puis je me suis donné une journée de congé. Puis je me suis dit, à un moment donné, je vais avoir la capacité de réaligner ma psyché ou changer toute ma constitution mentale. Mais ça s'est pas passé si rapidement que je pensais. Que j'ai dit, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, pensant peut-être que ça pouvait être un de mes plaisirs de vie. Ça ne l'a pas été. Il a fallu que j'attende à 4h30 environ pour avoir un plaisir de vie qui a duré 1 minute et demie, 2 minutes. Mais c'est pensant, j'ai dit, ce matin, je vais faire des choses pour moi. J'ai fait plein de choses pour moi, mais jamais j'ai été capable de rejoindre les éthers que je voulais pour avoir la crise de paix. Bombardé par les impressions continuellement. Je vais prendre un café, juste pour vous dire, je choisis ma table préférée où il n'y a pas trop de monde, j'ai beaucoup d'espace. Il y a une femme qui arrive avec son bébé, puis avec une autre femme, puis là, elle met son bébé juste à côté de moi. Je vais le prendre dans mes bras, si tu veux, là, tu sais, ou quoi que ce soit. Fait que je recule ma table, finalement, elle s'assoit juste derrière ma table. Bon. Est-ce qu'il faut nécessairement dire aux gens, des fois, il faut regarder la pièce de théâtre. L'inconscience des gens, vous devez la laisser aller des fois. En autant qu'elle ne brime pas votre liberté. C'est sûr que j'étais limité dans ma liberté parce que la dame elle prend beaucoup d'espace. Mais je me suis dit, s'ils sont là longtemps, je vais déménager. Puis là, il s'est libéré 3 chaises, puis ils se sont partis, puis ils se sont levés, puis ils sont déménagés. Mais n'empêche que mon plaisir de vie était, ou le côté agréable que j'aurais pas à avoir de prendre ce café-là était déjà parti. Comprenez-vous? Donc, comme je vous dis, dans une journée, il y a plein d'éléments qui vont faire que la vie va vous se mettre en opposition contre vous. C'est ce côté-là qui est plus intéressant. Parce que le plaisir de vie, je pense que vous savez tout l'identifier pour vous autres mêmes. C'est quoi un plaisir de vie pour vous autres? Si vous n'êtes pas capable d'identifier qu'est-ce qu'est un plaisir de vie, c'est parce que vous avez passé à côté d'une grande occasion d'intégrer la matière. Dans la matière, on est obligé de vivre ici, là. On peut pas vivre en haut, puis dans la spiritualité, puis de penser que tout le monde est beau, tout le monde est fin. C'est pas comme ça marche. Les gens sont inconscients, point à la ligne. Vous autres, c'est à quel endroit vous allez être capable de vous donner aujourd'hui un moment de vie agréable qui va faire que vous allez pouvoir vous dire « je suis bien ». Jean, lui, il dit la vie encore, c'est bon moment. Si c'est pour ça pour vous autres, tant mieux. Moi, je suis pas capable de dire ça. La vie encore, c'est bon moment. Parce que je me fais trop chier par la vie. Parce que si tu as des conditions financières, puis si tu as des conditions très agréables, c'est certain que la vie va avoir encore ses bons moments. Parce que ton combat avec la vie est beaucoup moins grand que quelqu'un indirectement qui doit établir la grandeur de sa psyché dans la matière. Je suis pas sûr que Barack Obama trouve que c'est si agréable que ça, être président des États-Unis. Hein? Il n'a pas arrêté de... Je sais même pas s'il y a déjà pensé. OK? Donc là, c'est sûr que c'est un conquérant, c'est un fighter. Hein? Tu peux le voir. Mais, indirectement, il a choisi la bonne femme. Fait qu'en ayant la bonne femme, il peut se retourner le soir chez lui à la maison, puis elle va prendre soin de sa psyché. Parce qu'elle est déjà dans les plaisirs de vie. Fait qu'elle va prendre soin de sa psyché, puis lui, indirectement, il va pouvoir décompresser. Il n'y a pas un homme
dans un poste de pouvoir qui peut accomplir de grandes choses s'il n'y a pas une grande femme derrière. C'est impossible. Parce que, indirectement, cet homme-là, il faut qu'il soit capable de se rebalancer. Puis, étant donné qu'ils n'ont pas la conscience, oui, ils sont intelligents, mais étant donné qu'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas cette habilité-là, tout simplement, d'identifier quelle est la grandeur de la vie pour le couple. Ils font seulement vivre le couple. Ils vivent le couple. Mais de là à établir les fondations premières de leur couple, c'est pas une priorité. Pour eux autres, ils vivent le couple, puis étant donné qu'ils sont suffisamment en harmonie l'un avec l'autre, ils sont capables de vivre leur rêve ensemble, qui était d'être premier président des États-Unis. OK? Donc mais pour quelqu'un qui est conscient, ça marche pas comme ça. Des gens qui touchent un peu à la conscience, l'homme réalise indirectement qu'il est beaucoup plus susceptible de dominer sa femme, alors que Barack Obama, c'est pas un principe à laquelle il va adhérer en autant que sa femme sache reconnaître qui il est. Puis ça, elle l'a déjà fait. OK, c'est peut-être une illusion astrale, n'empêche que être président des États-Unis, ça demande quelqu'un qui est intelligent. Les gens ont beau dire que George Bush n'était pas intelligent. S'il était si stupide que ça, sa femme l'aurait quitté plus rapidement que ça. Moi, je me dis toujours, puis les gens devraient regarder ça, si votre femme est avec vous autres, ou si la femme n'a pas quitté son homme, c'est parce qu'elle doit y trouver quelque chose d'intelligent. Et non de penser le contraire. Puis indirectement, cette femme-là est très intelligente. Dans le cas de Michelle Obama, c'est certain que Barack Obama doit respecter ses plaisirs de vie à elle. Puis elle les a établis, ses plaisirs de vie. Elle est suffisamment définie. Donc, quand on est seul, avec soi-même, le premier plaisir de vie qu'on devrait avoir, c'est le suivant. Être bien dans sa peau. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau le matin, vous devez dire, OK, je me sens pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien, pour retrouver être le bien dans ta peau cette journée-là? Donc, deuxième étape, ça vous amène à vous centrer dans votre esprit puis à vous poser la question. C'est aussi simple que ça. OK, je me sens pas bien aujourd'hui. J'ai besoin de quoi comme liberté? Parce qu'un plaisir de vie, c'est une liberté que vous vous donnez, que vous vous octroyez. Mais ça va plus loin que ça. Parce que quand tu mets en parole ton plaisir de vie, tu te l'octroies. Après ça, il faut que tu l'arraches. Comprenez-vous? Parce qu'il va y avoir plein d'oppositions qui vont vous empêcher de réaliser votre plaisir de vie. Donc, c'est là qu'on va mesurer le degré de centricité de votre esprit. Supposons que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Vous devriez savoir, en principe, comment vous allez lui faire plaisir. Ça ne devrait pas vous revenir d'en face, là. OK. Par contre, vous allez peut-être le faire trop vite. Ça va vous tomber sur le nez. Vous allez peut-être penser, c'est un matin, je vais aller faire ça. Puis tout est rapide, vous saisissez pas le temps. OK? Vous avez l'urgence de votre plaisir de vie. Donc, dans cette urgence-là, vous allez vous faire un peu casser les pieds. Puis, le résultat de ça, c'est que vous allez dire, la vie me fait chier. OK? Parce que indirectement, tout est fait dans la vie pour nous faire chier, à part ce que vous pouvez arracher et vous donner. OK? Tu prends l'autobus, puis il n'y a pas de banc libre pour toi ce matin-là. Toi, tu avais dit, là, matin, je veux embarquer dans l'autobus, puis il y a un banc libre. Il n'y en a pas. Tu fais quoi? Il faut que tu saches au préalable que ton plaisir de vie ne viendra pas là. Que la vie est en train de te tester. Que la vie est en train de voir de quoi tu es faite.
indirectement, plus tu as un dialogue avec toi-même et avec l'invisible, avec ta vie, c'est là que tu vois qu'ils sont en train de te faire chier. Donc, la femme qui s'assoit à côté de moi, puis là, je dis, bon, ben, c'est pas matin, je vais avoir mon plaisir de vie. Ben, je vais aller faire telle autre chose pour avoir un plaisir de vie. Fait que je vais faire telle autre chose, j'ai toujours pas de plaisir de vie. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais aller me reposer un peu parce que je donne une conférence ce soir. Fait que, au bout de 10 minutes, je savais que j'allais pas dormir. Bon, j'ai dit, ça aurait pu être un plaisir de vie, que je fasse un petit somme de 15 minutes, 20 minutes. Non. Pas de plaisir de vie. Fait que, mais faut que tu le maintiennes, ce plaisir de vie-là. Faut que tu le maintiennes. Pourquoi? Parce que vous maintenez la conquête de votre psyché. Vous le maintenez à bout de bras. On vous le donnera pas, ça. Oui, Suzanne? Ça veut dire que tu peux pas définir ton plaisir de vie le matin. Ouais. Tu peux pas le définir? Ouais, comme tu l'expliques. Toi, tu pourrais pas le définir. Ça va être quoi ton plaisir de vie? Ah oui, mais oui, c'est une bonne question. Donc ton plaisir de vie, est-ce que toi tu peux le définir? Ben moi dans mon cas, je suis un peu peut-être différent parce que je suis tout seul. OK? Je peux pas attendre que les autres génèrent des plaisirs de vie autour de moi. Il faut absolument que moi je puisse identifier qu'est-ce que je peux me donner. Mais ça ne veut pas dire que, dépendant de la game, dépendant de le dialogue que vous avez avec l'invisible, c'est se peut que votre plaisir de vie soit plus difficile à arracher que d'autres. Parce que indirectement, on veut vous amener dans des états de conscience qui vont vous donner plus de voyance sur la vie. Tu sais, quand tu dis, je pensais ça allait arriver aujourd'hui. Moi, j'ai des choses que je sais que je vais dire des fois, mais c'est dans 2 jours, 3 jours que je vais le dire. OK? Mais c'est pour ça qu'indirectement, ils vont travailler avec vous autres pour vous empêcher d'être capable d'établir trop rapidement vos plaisirs de vie, pour voir si vous avez de la contenance. C'est pour un peu libérer votre corps émotif qu'ils font ça. Parce que le corps émotif, pour se libérer des surcharges, ils vont tout simplement vous tester, puis vous tester, puis vous tester, pour voir si vous avez un degré de centricité suffisamment grand. Votre degré de centricité, c'est ce qui va vous permettre un jour d'établir que votre plaisir de vie, c'est exactement ce que vous voyez, mais dans un laps de temps qui est d'aucune signification pour vous autres, qui n'a aucune importance. Mais, ce qui est bon d'établir dans ça, c'est que vous savez que vous allez l'avoir à un moment donné, mais vous ne savez pas quand. Alors que, si vous n'avez pas un contact trop développé avec la vie, au niveau occulte, vous allez voir des plaisirs de vie qui sont tout simplement une superficialité de votre ego. Vous allez penser que c'est... Je vous donne un exemple. On va prendre un exemple simple. Parce que des fois, c'est les meilleurs exemples. Si vous pensez hier vivre une grande journée parce que le Canadien de Montréal allait gagner, tu sais, on prend la société, tu sais. Mais pour eux autres, la société, le Canadien de Montréal a perdu, ils n'ont pas eu leur plaisir de vie, ils ont été frustrés, ils se sont couchés un peu frustrés, mais l'ego était capable de détecter une réponse. Ils vont dire, au moins, ils se sont pas fait battre trop fort. Ils ont compétitionné contre Boston. Ils ont une chance de gagner. Donc, ils s'accrochent à un rêve indirectement. Le plaisir de vie est remplacé par une possibilité. Comprenez-vous ça? Donc, c'est facile pour nous autres, en tant qu'individus, de bifurquer, puis de dire, si, par exemple, une femme qui s'achète un vêtement, il y a beaucoup de compensation dans ça. C'est rarement un plaisir de vie. OK? Beaucoup, beaucoup de compensation. Mais des fois, ça peut être un plaisir de vie. Mais si vous avez un doute dans votre tête que c'est peut-être pas le bon vêtement, en général, il y a des bonnes chances que c'était pas un plaisir de vie. Parce qu'un plaisir de vie, il n'y a aucune crainte puis il n'y a aucun doute. Comme moi, je me suis acheté des souliers puis je me suis dit,
Ça va être agréable, mais c'était pas plus agréable qu'il faut. C'est parce que j'avais besoin d'essuyer. C'était pas un plaisir de vivre. Alors que pour des gens, des plaisirs de vie, des nouveaux souliers, un nouveau manteau, ils sont tous bien, ils sont tous, tu sais, ils volent. Ils volent. Mais la réalité va vous rattraper. Quand vous êtes haut, vous êtes mieux de vérifier dans le rétroviseur parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous frapper. Parce que le corps émotif, lorsqu'il vibre, il prend beaucoup de place. Puis il vous donne l'illusion que vous êtes bien. Que le Canadien de Montréal ait perdu ou gagné, ça ne change rien dans la vie d'un individu. Mais un individu inconscient, si le Canadien de Montréal gagne, c'est l'euphorie. Ils n'ont pas détruit la ville de Montréal l'année passée pour rien. Tu sais, ils ont gagné une série, ils ont brûlé 20 autos policiers. Tu sais, on parle pas d'un plaisir de vie, là. On parle d'une cacophonie astrale, tout simplement pour garder le peuple québécois en équilibre. Parce que les mauvaises nouvelles, il y en a, puis pas à peu près, hein. Au niveau de l'économie, là. Puis ça, c'est seulement le début. Puis, si vous regardez l'orientation que Barack Obama a prise, c'est que il va être capable de remédier à la crise. Oui, il va remédier à la crise, mais avec des solutions qui ne sont pas vraiment des solutions. C'est indirectement une façon de faire taire le peuple. Mais déjà là, il y a des gens qui ont commencé à le critiquer. Qui ont dit, il va nous amener au bord du gouffre. Mais il y a une chose occulte qu'il faut saisir dans ça. C'est que le besoin de mettre de l'argent dans la société pour permettre aux gens de penser qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient est nécessaire. Comme les religions étaient nécessaires dans le passé pour supporter. Regardez, quelqu'un qui perd son emploi, bien souvent, va commettre des crimes atroces, juste à cause qu'il perd son emploi. Donc, le rôle des gouvernements, c'est d'empêcher le dérapage. OK? Donc, s'ils empêchent le dérapage, indirectement, ils permettent aux gens de maintenir un certain équilibre. Mais, dans 3-4 ans, si l'économie va encore mal, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Comment ils vont supporter le psyché? OK? Parce que c'est certain que les grands événements qui viennent vont changer toute la société. Changer toutes les structures de la société. C'est certain. Donc, est-ce qu'un être conscient va pouvoir vivre une grande vie en 2015? Sans problème. Pourquoi? Parce qu'il va avoir appris à se donner des plaisirs de vie. Malgré le chaos, il va avoir appris à se donner des plaisirs de vie. Ce que les gens, en 2009, ne savent même pas qu'est-ce que c'est un plaisir de vie. Parce que de la compensation ou de la consommation, c'est pas un plaisir de vie, hein? C'est une artificialité de la vie. C'est pas ça qui vous donne une mesure de qui vous êtes. Tu sais qu'un plaisir de vie, là, tu saisis la beauté de ton être. C'est comme si vous étiez en contact avec la grandeur de votre vie. Les femmes, étant donné que vous vivez beaucoup de plaisir de vie dans une journée, c'est ce qui vous rend légère. C'est comme si vous flottez sur un nuage. À moins qu'un homme vienne vous descendre de votre nuage parce qu'il ne voit pas que vous êtes dans un plaisir de vie, puis il pense que vous êtes trop vibrante. De là, l'importance pour un homme de jamais partir du principe que sa femme a un problème. C'est toujours lui le problème. Il devrait partir de ce principe-là. Sa femme, qu'il la laisse faire. Parce que la femme, c'est une légèreté de vie. Moi, je disais à une jeune fille, que elle avait déjà très, très, très jeune, c'est des beaux éthers. Tu sais, mais tu dis ça, elle peut comprendre parce qu'elle le vit, mais les autres autour, ils ne comprendront jamais. Ils vont penser que le professeur crouse la jeune fille. Comprenez-vous? Donc, indirectement, c'est pas ça le problème.
c'est que il y a des jeunes gens qui ont déjà la capacité d'être légers avec la vie. Il y a des jeunes hommes qui sont déjà légers avec la vie. Mais il n'y a eu aucune éducation dans le passé pour nous indiquer c'est quoi un vrai plaisir de vie. La société nous enseignait à consommer. Elle nous a jamais dit ça ici, c'est un plaisir de vie pour toi. Moi, là, je sais même pas comment faire un café. Je peux même pas me faire un café. Je me suis jamais fait un café de ma vie. La seule façon que j'ai identifié que je pouvais vivre ma vie, c'était d'aller dans un café, ce qui était mon plaisir de vie. Mais de plus en plus, on me l'enlève. On t'enlève le plaisir de vie. On va t'enlever des choses pour que ça ne devienne pas une phobie, ton plaisir de vie, tu sais. Ça a marché une journée, ça va dire que ça a marché tout le temps comme plaisir de vie. Comprenez? La femme qui s'est acheté un beau foulard, elle a eu plein de compliments. Là, elle a dit, oh, je vais m'en acheter un autre. Finalement, elle n'a pas de compliments du tout. Pouf, ça tombe à terre. Fait que, donc, mais indirectement, c'est un plaisir de vie pour moi de prendre un café. Puis le plus drôle, c'est que il y a un jeune homme qui me sert le café. Il était pas là du tout hier, il arrive, il sort de nulle part, il me sert mon café. Puis la plupart du temps, il me sert ça gratuit. J'ai jamais rien demandé. It's going to be free today. Perfect. Thanks again. Parce qu'à un moment donné, il m'a demandé, est-ce que vous avez une carte pour je dis, moi, là, je suis pas un gars à carte. Il dit, well, OK, pas de problème. Lui, il était capable de reconnaître qu'indirectement, tu sais, les gens voient des choses en vous autres. Les gens vont voir des choses en vous autres. Ils vont voir que vous n'avez peut-être pas de crainte. OK? Mais ils ne sont pas capables de dire ce que c'est. Mais ils vont voir des choses en vous autres. Donc, c'est à vous autres d'établir c'est quoi vos plaisirs de vie. Mais si à un moment donné, votre plaisir de vie, ça devient, je dirais pas une accoutumance, mais quelque chose que vous préparez à tous les jours, vous allez manquer votre coup. Vous ne pouvez pas avoir d'attente par rapport à un plaisir de vie. Vous pouvez savoir que ce plaisir de vie-là, par contre, fait partie de qui vous êtes. Par exemple, d'aller prendre une marche. Tu sais, pour des gens, c'est important d'aller prendre une marche. Puis il y a des marches qui sont bien plus intéressantes que d'autres. Puis il y en a d'autres qu'il ne se passe rien. Hein? Il y en a d'autres que, bon, tu as pris une marche, puis finalement, il y a d'autres marches, mais c'est parce qu'indirectement, si vous seriez trop dans les plaisirs de vie tout le temps, vous ne pourriez pas évoluer. C'est plate, là, mais c'est parce qu'il y a seulement la souffrance qui va vous faire amener à être intelligent. C'est ça le côté plate. Eux autres, les forces de la lumière, ont décidé que l'homme allait évoluer no matter what. No matter what. Fait que moi, pendant 2 semaines, je pensais que j'avais un otite dans l'oreille. Je me suis mis de l'ail dans l'oreille avec de l'huile, puis pendant 3 jours, ça n'a pas fonctionné. Avec là, après ça, je suis allé chercher des produits homéopathiques. Là, je me suis mis ça à un moment donné. Ça faisait du bien. C'était fort en sacrement. C'était tellement fort dans l'oreille, je l'avais dilué, comme la recette le disait, mais indirectement, ça n'a rien donné comme résultat. Mais là, il y a cette beauté-là d'Internet. Hein? Tu peux aller, t'as plus besoin d'aller voir ton médecin. Fait que là, j'ai eu dans la tête que c'est peut-être pas une otite que j'ai. OK? C'était peut-être les oreillons. Puis là, je suis allé voir sur Internet quand je suis arrivé au travail. J'ai tapé oreillons, tous les symptômes. Fait que ça fait 3 semaines que quand je mange, je peux pas ouvrir la bouche plus que ça. Parce que l'oreillon, ça barre. Puis là, ce qui est agréable dans cette maladie-là, c'est qu'il n'y a rien à faire. J'ai pas besoin d'aller le voir le médecin. C'est un plaisir de vie pour moi de savoir que j'ai pas besoin d'aller à l'urgence. Je voulais pas aller prendre des antibiotiques et tout ça. Pour moi, c'est vous savez que on va vous faire vivre n'importe quoi. Puis indirectement, la maladie est utilisée pour tester vos craintes, votre niveau de crainte.
si vous avez des craintes. Imaginez quelqu'un qui a de la crainte d'une journée. Il peut-tu trouver son plaisir de vie? Impossible. Il ne pourra jamais trouver son plaisir de vie. Donc, il est totalement forcé par les événements qui veut indirectement lui faire croire que le pire s'en vient. Mais il y a des raisons pour ça. Si vous êtes malade, il y a des raisons pour ça. Ils veulent tester votre capacité d'être intelligent. Puis moi, ça n'a pas été compliqué. C'est certain que je vais pas à l'hôpital. Si je trouve pas le problème, je vais rester avec le problème encore jusqu'à temps qu'il décide. Parce que, indirectement, les lois d'énergie, on n'a pas accès aux lois d'énergie. Même si les gens qui sont très, très spirituels disent qu'ils ont accès aux lois d'énergie, ils ont accès aux lois d'énergie à travers d'autres entités qu'eux autres mêmes. Ces entités-là font le travail pour eux autres. Ils vont faire le travail pour eux autres parce qu'indirectement, ils vont utiliser leur corps de lumière pour mieux les vampiriser ou pour mieux les rendre esclaves. N'oubliez pas que toutes les lois d'énergie ne seront pas données à l'homme avant 2030. C'est loin en tabarnak, 2030. Puis moi, j'en ai vu des gens qui disent « Ah, je peux guérir du monde. » Oui, tant mieux pour toi. Parce que c'est pas toi qui peux guérir du monde. Parce que c'est simplement que tu es en contact avec des forces astrales. Eux autres ont accès aux lois d'énergie. Ils sont pas sur le même plan. Nous autres, on est sur un plan matériel. Fait que moi, si je demande à mon double, ma partie cosmique, si j'ai été intelligent avec mon mal, ils disent oui. C'est tout. Qu'est-ce que je pourrais lui demander d'autre? Si je lui demandais, par exemple, ça va-tu durer encore longtemps? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre? Ils vont dire, tu verras. Savez-vous, hein, tu sais? Pourquoi qu'ils ont changé ces lois-là? Parce que vous avez eu un initié qui s'appelait le Nazarérien. Ça a bien donné, là. La semaine passée, c'était sa fête. Ben, c'est pas sa fête vraiment, là. Mais en tout cas, ils ont démontré clairement que... Ça a été démontré clairement que l'homme ne pouvait pas avoir accès aux lois d'énergie. Il allait créer trop d'impressions. Ça retarde l'évolution des gens. Tu sais, si tu mets quelqu'un sur un piédestal, tu peux pas te donner des plaisirs de vie. Tu t'attends que lui t'en donne des plaisirs de vie. Comprenez-vous? Dans un couple, c'est la même chose. L'homme ne doit pas attendre que sa femme lui donne des plaisirs de vie. L'homme doit être centré, conscient de son intelligence, puis il va voir les plaisirs de vie que sa femme lui donne. Il va être capable de les capter. La femme, quand son homme va être intelligent, elle va toujours le trouver agréable. Pour elle, c'est un plaisir de vie, un homme agréable à ses côtés. C'est vrai? C'est vrai, hein? Un homme agréable pour une femme, c'est un plaisir de vie. Parce qu'il n'y en a pas bien des hommes agréables sur la planète. Tu sais, des gros égaux, là, il n'y en a pas bien. Donc, parce qu'indirectement, les forces de l'âme ont fait en sorte que l'homme soit fort au niveau de tous ses principes d'autorité. C'est l'homme qui fait la guerre, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui fait ci, puis c'est l'homme qui fait ça. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir des grands événements qui vont changer la conscience des masses. L'élimination de 3-4 milliards de personnes sur la planète, ça va se faire très rapidement. Les gouvernements vont se poser des sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est nécessaire pour créer un choc dans l'ego de l'homme planétaire. Même Barack Obama pense qu'il peut changer le devenir de la planète. Puis, indirectement, s'il savait avec... la bonne chose dans Barack, c'est qu'il maintient le cap. Mais maintenir le cap puis pas savoir ce qui s'en vient, ça sera pas assez. Donc, indirectement, la conscience va devoir se faire expliquer. Il va falloir que les gens, les individus puissent indirectement publier des livres, parler, pour supporter
l'insupportable. Parce que si vous êtes dans votre vie aujourd'hui, puis vous attendez quelque chose de la société, vous vous mettez un doigt dans l'œil. La société va rien vous donner. Regardez Internet. C'est un beau projet, Internet. C'est quoi le projet Internet? C'est d'accélérer le processus démocratique sur la planète. Hein? YouTube, les jeunes qui filment les policiers, c'est pour indirectement s'assurer que les corps policiers soient beaucoup plus intelligents dans leurs interventions. Mais c'est récupéré par qui, ça? C'est récupéré par l'astral. Il y a des jeunes qui vont indirectement provoquer des policiers pour les faire sortir de leur gonds, puis ils vont les filmer. Puis après ça, ils vont mettre ça brutalité policière. Un exemple fait déraper tout le reste. Un exemple fait déraper tout le reste, hein? C'est vrai, hein? Barack Obama, s'il fait un faux pas, on peut, puis indirectement, je lui souhaite que l'économie se mette à bien marcher. Parce que lui, indirectement, il est intelligent, il tire les bons leviers. Il s'est entouré de gens, il regarde la situation, puis il pèse sur les bons leviers. Donc, indirectement, il fait la bonne chose. Puis si la société redémarre, elle va être beaucoup plus pure en tant que telle, parce que GM ne pourra pas suivre tout le mécanisme qu'il suivait avant au niveau de la finance pour aller chercher des milliards de dollars de Washington. Donc, indirectement, tout ce qui se passe est bon. Mais la société ne trouvera aucun plaisir de vie dans ça. Parce que la société en tant que telle, c'est une promesse à la faillite. Actuelle, c'est une promesse à la faillite. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas individualisée. Il n'y a pas de gens intelligents en tant que tels qui puissent établir c'est quoi le processus évolutif d'une vie. Prenez les États-Unis, ils sont encore très religieux dans leur processus. Donc, vous avez le Québec qui, indirectement, lui, a mis la religion dehors. Donc, le Québec est un petit peu plus près de l'individualité que les États-Unis sont. Mais les Québécois ont beaucoup plus de crainte que les Américains. Donc, c'est à ce niveau-là que l'intelligence des gens qui vont s'individualiser au Québec va leur permettre de dépasser leurs craintes, puis de se reconnaître en tant que grands individus. Donc, ça va venir avec le temps. On parle de 2040. On ne parle pas de demain, on parle de 2040, 2035. Les gens du Québec vont seulement être reconnus vers 2035, 2040. Ce qui s'est fait au Québec. Un travail comme ça ici, ça paraît banal, mais éventuellement, les gens vont reconnaître que c'est une base réelle pour la liberté des individus. Parce que si tu commences ta journée avec un plaisir de vie, ça veut dire qu'indirectement, tu es obligé d'être intelligent dans ta vie. Puis toute la journée. Parce que quand tu vas te faire casser les pieds, tu vas être obligé de dire « OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Puis tu es obligé de maintenir le point de contact avec ton esprit. C'est un rapport de force. La liberté, elle ne vous sera jamais donnée. Vous avez été obligé d'être tout le temps sur le point de contact pour savoir c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe. Vous ne posez pas toujours la question, mais là, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe. Quand tu deviens très, très ferré avec la vie, tu dis, ah, OK. Tu agis par vibration, tu suis ta vibration, tu es ce que tu es, tu fais ce que tu vois, Chris, c'est pas facile aujourd'hui. Il y a des oppositions. Moi, tu sais, avoir la paix à un moment donné. Tu te parles peut-être pas à toi-même non plus parce que tu le vis comme vibration. Tu n'as pas besoin de commencer à te parler quand tu vis ça toute ta vie, quand tu sais comment il fonctionne. Mais quand tu n'es pas capable d'avoir ce dialogue-là, là, ton corps émotif va vibrer. Si ton corps émotif vibre, tu es plus susceptible à perdre de l'énergie. Puis à oublier, dans le fond, que tu te fais jouer dans ta tête. Parce que le premier pas
d'entrée des forces astrales, c'est la pensée. Okay. Si ça, vous n'êtes pas capable d'établir que la pensée vient d'ailleurs, que vous êtes une radio simplement, la radio, elle pense pas, elle reçoit des ondes, puis vous autres, vous êtes la radio. Puis si vous êtes sur AM, changez de poste. Ça veut dire monter FM. Vous allez avoir une plus grande conscience de qu'est-ce qui se passe autour de vous autres. OK, dans une journée. Donc, à un moment donné, tu regardes la partie de hockey, tu es en 3e période, imagine, ils ont égalé 2-2. Là, tu te dis, ils ont des chances de gagner. Tu sais, si tu regardes ça comme observateur, parce que ça peut être un plaisir de vie pour vous de regarder, tu sais, d'aller dans l'astral, de voir les parties, une partie de hockey, c'est agréable de voir l'artiste Kovalev jouer. C'est tout un joueur. Tu sais, lui, il n'a pas de crainte. Il fait sa vie, point à la ligne. Il est peut-être pas conscient, mais il faut savoir reconnaître ça dans la vie. Si on n'est pas capable de reconnaître les gens autour de nous autres qui ont une capacité, une éthique professionnelle d'être dans le plus haut de leur vibration, on manque quelque chose. On manque quelque chose. De voir, ça dure pas longtemps une partie de hockey, ça dure 2h30. Puis des plaisirs de vie, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand Kovalev fait quelque chose, c'est de toute beauté. Fait que tu peux écouter ça pour ça. Ça peut être un moment de relaxation. Mais il ne faut pas que tu penses que le Canadien doit gagner. Là, t'es fait. Faut pas que tu penses que Kovalev doit marquer un but. Là, t'es fait encore. Puis faut pas que tu penses que la partie de hockey va changer ta vie. Là t'es encore plus fait que fait. Mais vous avez vu, il y a des gens qui se tatouent le Canadien sur le sur le corps. Fait qu'ils sont imprégnés de cette... Mais c'est normal parce que tout le monde le dit au Québec, la religion a été un grand facteur. Puis là, maintenant, c'est le Canadien. Ça tient la province ensemble. Mais pour combien de temps? OK? Donc, plaisir de vie, ça va être quoi? Ça va toujours être 1. L'essentiel de qui vous êtes. 2. Le besoin d'actualiser votre intelligence dans la journée. De prendre contact. Un point de contact avec son intelligence, ça change votre journée. Vous pouvez être intelligent. J'ai pas de problème avec ça. Tu peux être intelligent. Tu sens ton intelligence. Tu fonctionnes, tu es intelligent. Mais à un moment donné, quand tu vis ton plaisir de vie, c'est comme si toutes les frontières qui existaient entre les univers parallèles n'existaient plus. T'étais un avec l'infini. Moi, je l'ai eu après-midi, mon plaisir de vie. Puis là, je dis, tabarnak, là, je suis bien. Parce que je voulais fumer un cigare, puis il ventait. Là, il a fallu que je trouve 4-5 façons d'allumer mon cigare. Puis après ça, il a fallu que je trouve 4-5 façons de le garder allumé. Après ça, il a fallu que je trouve une place pour pouvoir me reposer puis le fumer comme il faut. Puis qu'il n'y ait plus de vent. Puis là, je l'ai trouvé. Ça a duré 1 minute et demie, puis là, il y a du monde qui sont arrivés. Mais j'étais bien. Ça a été correct. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est ça un plaisir de vie. Ça change toute ta psyché. Ça te permet d'entrer dans une nouvelle état de conscience. Parce que c'est difficile, la matière. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être ici. Hein? Il y a beaucoup de gens, s'ils avaient le choix de partir et de dire je partirais, ça ne me dérangerait pas. Mais si vous avez un plaisir de vie, vous ne voulez pas partir. Même quelqu'un qui est handicapé physiquement, s'il a un plaisir de vie à tous les jours, il ne voudra pas partir. Plaisir de vie, c'est dans la tête. Moi, s'ils me mettaient handicapé, il faudrait que je sois capable de me trouver des plaisirs de vie. Mais indirectement, je te ferais une guerre avec eux autres. Il y a un rapport de force aussi. Tu sais, il y a un rapport de force. Comme... à un moment donné, et pour arracher ta liberté, il faut que tu sois capable de les confronter. Il faut que tu sois capable de dire j'ai droit à ça. Puis c'est à ce moment-là que tu vas monter en opposition. Puis c'est seulement la vibration qui compte. Lorsque la vibration va être suffisamment élevée, que vous n'avez pas de crainte par rapport à qui vous êtes, ils vont être obligés de le reconnaître de l'autre côté. Mais ça, ça peut prendre 15 ans avant de vivre ça. Vous ne vivrez pas ça demain matin, mais
indirectement, c'est ce que l'homme et la femme doivent être amenés à être dans le futur. L'équivalent de qu'est-ce que les êtres de lumière sont de l'autre côté. Parce qu'il n'y a rien qui vous dit qu'ils sont plus intelligents que vous autres. Un jour, vous allez y faire la guerre au double. Puis si vous lui demandez indirectement pourquoi la maladie est obligée de vous répondre. Puis s'il ne vous répond pas dans la façon dont vous voulez, ça dépend de votre capacité de vous opposer. Vous pouvez tout simplement dire ah, c'est ça. Mangeons de la marde. Qui veut dire indirectement que vous n'êtes pas d'accord avec la réponse. Mais surveillez votre degré d'émotivité. Dans un plaisir de vie, c'est ça qui est le fun. La vibration est immédiate. Elle est immédiate. Mais apprenez à reconnaître ça. Qu'est-ce que c'est un plaisir de vie? Parce qu'en étant capable de reconnaître c'est quoi un plaisir de vie, vous allez pouvoir indirectement établir que votre vibration, c'est pas mal celle-là. Comme moi, là, mes plus grands plaisirs de vie, c'est quand c'est en général quand je peux vivre l'infinité dans la matière. Ça, c'est mon plus grand plaisir de vie. Quand je rencontre quelqu'un d'intelligent, ça me fait souvent ça. Là, je peux voir toute son intelligence, puis je suis mis en contact avec la beauté de l'individu, puis instantanément, c'est un plaisir de vie pour moi. Ça fait ma journée. Mais je vais-tu vivre ma vie pour ça? Je n'ai pas de problème avec ça, jusqu'à temps que ça change. Mais je savais que cette semaine, c'était quand même une semaine difficile. Indirectement. Vous allez avoir des semaines plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Puis c'est sûr que les plaisirs de vie sont plus difficiles. Mais il faut tout le temps être sur le court terme. Il faut tout le temps être dans sa journée. Jamais dans la journée du demain. Parce que, tu sais, demain, je vais faire telle chose, ça va être agréable. Non, pas demain. Aujourd'hui. Comprenez-vous? C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Comme si vous n'avez pas eu votre plaisir de vie, là, aujourd'hui, là. Il vous reste 3 heures. Puis vous avez le droit de le commander. On va revenir là-dessus. Vous avez le droit de commander un plaisir de vie. Vous avez le droit de commander à l'invisible une vibration. C'est la seule façon. Puis, parce que sinon, comprenez-vous? Mais on va revenir, ça va? Hein? On va revenir là-dessus. OK, on va prendre une pause, 15-20 minutes. Allez, 20, je vais recommencer. Puis, vous allez pouvoir poser des questions, là.